Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Singulier. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent des autres fois et justement, je suis hyper ravi en fait d'accueillir aujourd'hui Juliane. Juliane qui est basée en Suisse et que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans l'une de mes dernières formations en fait en personal branding que j'ai faite avec Alex Viseo. Et donc toi, Juliane, tu accompagnes les gens qui souhaitent se nourrir autrement en se réconciliant avec leur assiette et surtout avec eux-mêmes. Et tu mets en avant une approche en fait basée sur trois piliers qui est justement en fait la nutrition santé. Tu es aussi maître praticienne PNL et aussi donc tout ce qui va être autour de l'hypnose ericksonienne. Puis donc aujourd'hui, on va essentiellement parler en fait de la pratique que tu as autour justement de la nutrition santé pour justement un peu regarder bah, voilà, comment la nourriture, l'alimentation peut vraiment être un moyen, un outil en tant qu'humain justement pour nous aider à révéler notre vraie nature ou nous aider tout simplement en fait à être peut-être plus en alignement ou en harmonie avec nous-mêmes. Alors, Juliane, peut-être je te laisse un peu la parole pour... n'hésite pas à compléter ce que je viens de dire pour te présenter. Merci beaucoup Florian de m'avoir sur ce podcast. Je suis ravie d'être là. Bonjour à tous ou bonsoir si vous écoutez ça en fin de journée. Alors en effet, ma présentation est tout à fait correcte. J'irai même plus loin pour dire que finalement, ces trois outils, nutrition santé, PNL, hypnose ericksonienne, et à voir si on les décrit en une phrase, s'il y a des gens qui ne les connaissent pas par la suite, mais vraiment, ces trois outils, je les ai choisis. Pourquoi? Parce que très souvent, l'alimentation impacte nos émotions, mais aussi nos émotions impactent la manière dont on se nourrit. Et finalement, ça crée un ensemble qui influence aussi tout ce qui est notre système de valeurs, de croyances, et finalement de qui on est, de comment on se sent dans notre vie aussi de tous les jours. Donc c'est pour ça que pour moi, les trois outils sont assez indissociables. C'est très important de savoir comment on mange, mais aussi, c'est aussi pourquoi on mange comme ça, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui a fait que l'alimentation est en soi un levier énorme de bonne santé, mais aussi finalement un indicateur très souvent de comment on se sent dans notre vie, est-ce qu'on est aligné ou non. Et c'est pour ça que finalement, ces trois outils, pour moi, sont très précieux ensemble. Ouais. Et justement, je lisais un élément sur ton site web que je trouvais assez intéressant et c'est peut-être la première chose que j'aurais envie d'amener. C'est que tu disais en fait que tout ce qui est le vécu, les émotions, nos croyances, notre environnement, en fait, influence beaucoup la relation qu'on a justement avec la nourriture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ça? Oui, tout à fait. En fait, ce que je me rends compte dans mes accompagnements, et puis même de mon expérience personnelle, parce qu'au-delà des outils voilà, auxquels on se forme, c'est aussi la vie qui nous finalement confronte à des situations qui nous amènent à des enseignements très puissants, aussi bien chez nos proches que par nous-mêmes. Et finalement, on se rend compte qu'il y a tout un conditionnement familial, sociétal, aussi une gestion des émotions qui, quand on est jeune, on ne sait pas forcément exprimer en fait les choses, parce que déjà, on ne les comprend pas nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe en nous? Pourquoi on ressent ça, on n'a pas la maturité cérébrale de mettre des mots, de comprendre. Les adultes autour de nous ne nous laissent pas forcément toujours, en tout cas, la façon dont on aurait besoin voilà, d'exprimer ça non plus. On est dans une société où il ne faut pas faire de caprices dans la rue, où pleurer, c'est vu comme quelque chose de, voilà, comme une vulnérabilité que les gens finalement ne savent pas trop gérer pour certains, donc ils préfèrent ne pas voir les gens pleurer et dire arrête de pleurer. Donc voilà, tout ça fait que finalement, dès le plus jeune âge, c'est possible qu'il y ait eu des choses, des perceptions en tant qu'enfant qui nous aient orientés plus vers l'alimentation qu'autre chose pour se nourrir, pour se remplir voilà, d'amour, pour finalement gérer de la tristesse, pour gérer de la colère, voilà, pour gérer un peu ces émotions-là. Et c'est pour ça que c'est des mécanismes qu'en fait on va garder au fur et à mesure quand on grandit, parce que le conscient, l'inconscient ne savent pas qu'on peut le mettre à jour et qu'aujourd'hui, on n'est plus la même personne qui sait aujourd'hui comment exprimer ce qu'elle ressent, comment mettre des mots sur ses émotions, comment potentiellement aussi les accueillir pour mieux les transcender autrement que par l'assiette. Donc c'est vrai que ça, c'est un aspect très important. Il n'y a pas à culpabiliser. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment un aspect clé dans tous les accompagnements. Arrêtons de culpabiliser sur notre relation à l'alimentation, voyons-la plutôt comme un message de comment on se sent dans notre vie aujourd'hui, de comment on a évolué en fait aussi, comment on s'est confronté à des choses qui ne nous convenaient pas, mais qu'on n'a pas forcément su dire ou voilà, ou parce qu'il y a des âges où on ne sait pas qu'on peut ne pas accepter ce que l'autre dit de nous. Tu vois, Hmm. quand on est un enfant et qu'on a des parents
qui font de leur mieux, évidemment, mais qui projettent de temps en temps des choses ou qui ne savent pas, qui eux aussi sont fatigués, stressés, et dans un moment où on aurait besoin d'amour, ils nous parlent peut-être un peu sèchement parce qu'ils ont une journée travail dans les pattes et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est d'être posés, et que nous, on perçoit ça finalement comme un rejet. Ben, en fait, on ne sait pas qu'on peut choisir de ne pas accepter cette parole un peu brutale, comme on l'aperçoit en tout cas des autres. Et c'est tout ça qui nous construit, avec lequel on reste, et qui, par moments, se cristallise par l'alimentation, par notre assiette, qui est un levier mais déterminant pour aussi être en forme pour réaliser ces projets. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez des super projets dans vos vies, si vous voulez avoir la vie qui est la vôtre et qui, voilà, pour révéler votre plein potentiel, comme tu disais, c'est vrai que l'assiette est indispensable parce qu'un corps en bonne santé vous permettra de réaliser vos projets vraiment de manière purement alignée, de ne pas perdre de l'énergie, de ne pas être déconcentré, fatigué, tout ça. Donc ça, c'est sûr, l'assiette est vraiment indispensable. Maintenant, c'est aussi un levier hyper puissant pour savoir, OK, comment je vais? Est-ce que j'ai envie de manger du sucré? Est-ce que j'ai pas faim? Voilà. Et tout ça, au-delà de s'en inquiéter et de culpabiliser sur pourquoi j'ai pas faim ou pourquoi je mange trop, c'est aussi, OK, là, je mange trop, alors que normalement, j'arrive plutôt bien à écouter ma faim. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Professionnellement, personnellement, comment je me sens? Est-ce que je me sens alignée ou non? Est-ce que là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe qui me sent désalignée? Et c'est pour ça que pour moi, l'alimentation là-dessus est aussi dans son message, dans la relation qu'on a avec elle, quelque chose de hyper puissant à aller voir pour finalement savoir comment on se sent dans notre vie, dans l'alignement qu'on a dans la vie aujourd'hui. Ouais. Ça résonne beaucoup quand tu dis là justement que en gros, c'est intéressant d'aller observer en fait ce qu'on est en train de consommer versus ce qu'on est en train de ressentir. Je sais que personnellement, moi par exemple, je me rends compte que quand j'ai des émotions qui sont assez fortes, par exemple, je vais naturellement aller chercher du sucre. Tu vois, si par exemple je vais pas bien ou j'ai des émotions un peu fortes que j'ai du mal peut-être, qui sont inconfortables et que j'ai du mal en fait à comme accueillir, personnellement, moi je vais aller comme chercher du sucre. Et donc, du coup, je trouve ça hyper intéressant, finalement, ce que tu dis dans le fait justement d'observer et d'être curieux aussi donc de ce qu'on va chercher comme alimentation, parce que finalement, c'est comme un miroir de notre état émotionnel. Est-ce que je peux dire ça, par exemple? Est-ce que c'est... Alors moi, après, ça dépend des gens, hein. Il y a des gens, ça va être d'autres choses que l'alimentation. Et voilà, c'est OK, hein. Ça dépend aussi de son Mhm. vécu, de comment on se sent. Et c'est vrai qu'en tout cas, pour les gens qui passent par l'alimentation, qui finalement mangent leurs émotions d'une certaine façon, hein, Ouais. moi, j'ai l'habitude de dire miroir, en effet, c'est une expression qui marche aussi. Moi, j'utilise le terme de thermomètre. Tu vois, un peu, Ok. quel est le thermomètre l'alimentation, en fait, moi, j'ai réussi, parce que moi aussi, je suis passée par des étapes où je mangeais mes émotions. Et c'est finalement un peu comme ça aussi que j'en suis venue à la nutrition santé, hein, par curiosité personnelle avant tout. Et, euh, et le jour où je me suis dit, ma relation à l'alimentation n'est pas une culpabilité à avoir, mais un thermomètre qui me dit comment émotionnellement je me sens, bah, ça m'a libérée de beaucoup de choses en fait. Parce que le problème n'était plus qu'est-ce que je mange, c'était qu'est-ce que je peux faire de différent dans ma vie pour me sentir mieux et donc faire aussi des bons choix au niveau émotionnel dans mon assiette. Et Ouais. c'est pour ça que je disais au début que l'alimentation influence les émotions, c'est sûr. C'est un levier hyper important pour aussi optimiser tout ce qui est sécrétion, enfin tout ce qui est neurotransmetteurs, tout ce qui est activité cérébrale dans la journée. Ça, Ouais. c'est indéniable. Et aussi les émotions, la gestion des émotions. La gestion, j'aime pas trop, je préfère dire l'accueil. Ouais. L'accueil des émotions, D'accord. l'observation, voilà, tout ça. Euh, Va aussi influencer et témoigne finalement de comment on mange. Enfin, voilà. Les deux se nourrissent. Ouais. C'est un peu comme la poule et l'œuf, si tu veux, pour moi. Voilà. Il n'y Ouais. a pas l'un sans l'autre et on ne sait pas trop qui est là le premier. Et comment on fait justement pour, je sais pas si c'est les bons termes, puis n'hésite pas à me reprendre peut-être, mais je sais pas, reprendre le contrôle, mais j'aime jamais en fait ce terme de contrôle, mais tu vois, accueillir justement par exemple les personnes qui, je sais pas, bah, on parlait de manger ses émotions, si je continue dans cette ligne-là, ces personnes-là qui vont justement avoir tendance en fait à aller peut-être se suralimenter ou aller chercher du sucre ou n'importe quoi. Comment finalement en fait tu reprends le contrôle ou tout simplement en fait tu arrives à en prendre conscience puis deuxièmement, peut-être après à mettre des actions en place, comment ça se passe? Généralement, pour le premier point que tu soulignes, comment on arrive à en prendre conscience, généralement, il y a un mal-être. Enfin, je veux dire, conscience, les gens, moi, je considère que globalement, j'aime pas faire les étiquettes, mais là, si on joue le jeu de dire voilà, qu'en gros, il y a deux catégories pour moi de personnes. Il y a les gens qui ne savent vraiment pas comment manger. En fait, ils ne savent pas voilà, qu'est-ce qu'est la nutrition santé.
Et puis, il y a des gens qui savent très bien que manger au McDo tous les midis, c'est pas bon. Enfin, tu vois, que Mhm. manger 5 barres de Snickers, c'est pas l'idéal. Mais qui, en fait, émotionnellement, au niveau... Ben, ils savent pas faire autrement, en fait. Je sais pas comment tu... Tu vois, il y a une sorte de Ouais, ouais. décalage entre mentalement, je L'appel est sais, tellement fort que limite, ils n'arrivent comme exactement. pas à Il y a une sorte de résister. pulsion, Ouais, tu vois. ouais. C'est un élan de vie qui fait que pour se sentir vivant, pour se sentir rempli, pour rester à un endroit, parce que la prise de poids aussi, il y a plein de symboliques. Ça peut être, je prends du poids pour m'ancrer à un endroit où en fait, j'ai pas envie de rester. Mais symboliquement, je prends du poids pour m'alourdir et rester à Mhm. cette place-là qui en fait n'est pas la mienne. Par exemple, hein, il y a Ouais, d'autres ouais, symboliques, ouais. je ne veux pas généraliser non plus, Ah mais ouais, c'est un et exemple. donc, Ouais. et donc, tu vois, ça c'est un exemple, mais qui est hyper parlant et finalement, il y a un mal-être à chaque fois. Donc, tout ça pour dire qu'il y a deux catégories, les personnes qui ne savent pas vraiment comment manger, il y a les personnes qui savent, mais qui en fait, leur aspect de leur vie ne leur permettent pas de se sentir alignés et donc de mettre en place ce qu'ils savent être bon dans l'assiette pour optimiser leur Mhm. santé et Ouais. la réalisation de leurs projets. Donc, généralement, parce que les gens, moi, je connais une amie, elle mange des croissants quand elle veut. Enfin, tu vois, s'il n'y a pas de mal-être quant à l'alimentation, bah, ça ne sert à rien d'en chercher et d'en créer pour en créer. Hein. Donc, la conscience, généralement, elle est là. Les gens savent qu'il y Mhm. a quelque chose qui ne joue pas, qui ne leur convient pas, en tout cas, dans leur relation à l'alimentation. Donc, ça, généralement, après, il faut avoir la lucidité voilà, de Ouais, se le dire. ouais, Il faut l'accepter. Et là, c'est chacun son rythme. ouais. D'accord. On Vraiment, il n'y parle a pas beaucoup de... du concept de l'assiette. Peut-être ça serait bien de l'expliquer. Qu'est-ce qu'on y met quand tu parles de l'assiette? C'est... Alors, moi, je parle d'assiette parce que je trouve ça justement très large pour que chacun puisse y mettre ce qu'il y retrouve. Parce que maintenant, on a beaucoup de gens qui, par exemple, font le jeûne intermittent. Donc, ils Mhm. vont, c'est-à-dire prendre des repas sur une période plus courte de 12 ou 14, 16 heures en fonction de comment ils se sentent. Donc, pour moi, l'assiette, c'est-à-dire, c'est vraiment l'alimentation, comment on se nourrit par l'alimentation. Ça peut être, il y en a qui font qu'un seul repas par jour et ça leur convient bien. Ok. C'est pour ça que je veux pas, tu vas projeter des choses de Mais quand tu parles de trois gros l'assiette, c'est pas repas. tant un repas que de la Non, manière dont tu t'alimentes de manière générale, en fait, c'est ça? exactement. Ok. C'est l'alimentation par les macronutriments, c'est-à-dire les glucides, les protéines, les légumes. Voilà, ça va vraiment être comment on se nourrit par l'assiette, justement, c'est-à-dire parce que la nature nous donne dans l'assiette pour pouvoir consommer voilà, des fruits, tout ça. Et parce que pour moi, on se nourrit aussi autrement. C'est pour ça que dans ma phrase de présentation, il y a cet aspect-là. On se nourrit aussi de plein d'autres choses, des relations humaines, des activités qu'on peut avoir, des activités qui nous font nous sentir utiles dans la vie, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'hyper précieux, des moments en nature où on se connecte à l'extérieur. Donc, tout ça, c'est aussi ce qui vient nous nourrir, mais pour moi, ce n'est pas l'assiette. C'est pour ça que je fais Mhm. cette distinction entre se nourrir par l'assiette, où là, c'est ce qu'on mange, mais physiquement, physiologiquement, enfin, Ouais, voilà, ouais. et à dissocier de quoi on se nourrit, mais sur d'autres plans, en fait, sur d'autres aspects de nos vies. Ok. Si ça fait sens. Ouais. Puis comment Ok. ça se passe justement en fait quand on veut travailler en fait son assiette, quand on a envie justement de d'améliorer son alimentation ou peut-être même en fait sans même parler d'améliorer en fait juste d'essayer de trouver en fait quel est son type d'alimentation, comment ça se passe? Alors là, il y a à la fois des principes unanimes de nutrition santé. C'est pour ça que j'ai cet outil qui est clé. C'est sûr que bah, consommer des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé. Et on voit, moi, je ne suis pas pro-régime. Euh, je ne suis pas forcément pro-rééquilibrage alimentaire. En fait, tout dépend ce qu'on met derrière, hein, derrière ces mots-là. C'est ça qui compte vraiment, peu importe comment on Ok. les appelle. Personnellement, je ne suis pas pour la privation. Voilà. Je suis plutôt pour l'ajout. Quand quelqu'un vient me voir en me disant, bah voilà, je mange, par exemple, moi, mon grand-père qui a du diabète, qui mange charcuterie, pommes de terre et tout. Bon, au-delà de l'âge, en plus, qui est un facteur à prendre en compte, hein, quand tu accompagnes quelqu'un, tu sais que bon, bah, il a bientôt 90 ans, c'est pas à cet âge-là que je vais le faire changer, voilà. Mhm. Mais au lieu de lui dire ce qu'il doit enlever et finalement procéder par élimination, ce que le cerveau déteste, parce que ça crée un... Déjà, le cerveau n'aime pas le changement. Alors, si Mhm. en plus tu lui enlèves quelque chose, il va voir ça comme un vide, donc il vaut mieux ajouter. Donc, par exemple, moi, je dis aux gens, bah, ajoutez un peu de salade verte si vous aimez ça, ajoutez une portion de légumes. Donc, déjà, c'est prendre vraiment l'écologie de chacun. Et écologie, on entend quoi? On entend finalement le contexte familial, émotionnel, personnel, dans lequel chaque individu est et qui est unique de base. D'accord? Donc, enfin, regarder ce que font les autres pour s'en inspirer, oui. Pour se comparer, non. La seule comparaison qui vraiment vaut le coup, c'est vis-à-vis de soi-même.
et vraiment en toute bienveillance par rapport à l'actualité qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment hyper précieux à garder à l'esprit parce que, par exemple, moi, j'ai une femme qui est venue au cabinet qui avait pris un peu de poids. Mais en fait, dans les 2-3 dernières années, elle a eu tellement de défis professionnels et familiaux que son corps, instinct de survie, il a choisi. Il a choisi de, en effet, de mettre de côté un peu l'aspect alimentation parce que clairement, ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était je te dis ça comme ça, par exemple, qu'elle ne finisse pas en burn-out, qu'elle puisse avoir du temps aussi pour ses enfants. Que, voilà. Et là, après, à un stade où c'était enfin bon, où ce cheminement-là, familial, professionnel avait été fait, là, elle était prête à venir, à se faire accompagner au niveau de sa relation à l'alimentation. Donc, c'est une question de timing aussi parce qu'il y a des priorités et qu'on ne peut pas tout faire non plus sur tous les fronts parce qu'à un moment, il y a une contrainte qui va péter en fait. Il y en a une qui va sauter. Question de survie, le corps est bien fait et il va aller au moins utile sur le moment. Et ça, c'est hyper important à garder à Tu peux pas l'esprit. mettre ton énergie partout non plus, là. Exactement, ouais, tout à fait. Donc ça, donc sur le premier point, et j'ai un peu digressé, donc désolée, mais voilà, Non, mais c'est très il y avait une intéressant. cohérence. Sur le premier point, généralement, la conscience, on a ce mal-être un peu, où on se sent pas bien, on sait qu'on peut faire mieux au niveau de l'alimentation, ça ne nous correspond pas, ou voilà, donc ça marche. Après, au niveau de manger ses émotions, ce qui est hyper important et ce qui peut être confrontant, c'est en effet de se rendre compte que déjà qu'on mange ses émotions, tout le monde ne se rend pas forcément compte. Mm. Donc c'est déjà un process. Se Ouais, dire, en c'est fait, en là, prendre j'ai pas vraiment conscience, quoi. faim. Ouais. Ouais, c'est un sacré chemin. Parce qu'on se dit, OK, en fait, là, j'ai pas faim, mais qu'est-ce que c'est la faim? Tu vois? Mm. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de types de faim et qu'aujourd'hui, notre société nous brouille sur tous les champs. Parce qu'il y a la faim physiologique, quoi, qu'on ressent. Mais il y a aussi tout ce qui est faim visuel, c'est-à-dire qui va être déclenché par un stimulus extérieur visuel. Et on voit aujourd'hui dans la rue, à la télé, dans les magazines, le nombre de publicités qu'il y a avec l'alimentation. Et comme par hasard, c'est rarement les fruits et légumes. Donc voilà, donc il y a tout cet aspect-là, où c'est pour ça que vraiment pour moi, il faut déculpabiliser, alors sans pour autant non plus se déresponsabiliser, attention, mais c'est normal aussi que tous ces stimulus, en fait, la société aujourd'hui nous en met plein, aussi bien par la vue que par l'audio, où on nous amène à penser souvent à l'alimentation, beaucoup plus qu'on en a besoin, et ce qui crée une impression de faim, alors qu'en fait, physiquement, nous n'avons pas faim. Donc déjà, il y a tout ça. Bon, bref. Donc c'est vrai que déjà se rendre compte que c'est une fausse faim, entre guillemets. Bon, voilà. Après, il y a la gourmandise. Moi, je suis pour la gourmandise. Je suis une bonne vivante. Voilà, faut pas non plus. Non, Moi mais il faut aussi. aussi remettre les choses. Pour mettre les choses dans leur contexte. La vie, c'est aussi ça. C'est aussi ces Ouais. moments de convivialité. C'est aussi ces moments de découverte culinaire, gastronomique, de gourmandise. Voilà. Mais il faut que ça reste de la gourmandise. Et c'est là aussi où on voit que par moments, on bascule du côté où c'est plus vraiment de la gourmandise, c'est de la gloutonnerie presque. Enfin, voilà, peu Ouais. importe comment on met le mot dessus. Mais donc ça, c'est vrai, c'est déjà tout un process. Mais finalement, on va se rendre compte que l'aliment ne suffit pas. Moi, je vois quand on mange ses émotions, on peut, entre guillemets, s'illusionner au début en disant non, mais j'ai faim. Mais en fait, on se rend compte que plus on mange, moins ça fait l'effet escompté, en fait. Mm. Et c'est là qu'on peut être interpellé en se disant non, mais est-ce que j'avais vraiment faim? Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui se trame? Est-ce que le message de mon corps n'est pas autre que celui d'une faim physiologique de j'ai besoin de micronutriments, de macronutriments, d'énergie pour finalement continuer à fonctionner dans ma journée. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut aider. Puis c'est vrai que tu as aussi la faim, tu sais, les habitudes. Enfin, je sais pas si Oui, ça rentre dedans, mais par exemple, tu sais, on nous a tous habitués bah, je sais pas, 3 repas par jour, par exemple. Puis, tu sais, pour peu que sur une journée, tu es vraiment comme trop mangé, bah, le lendemain, en fait, potentiellement, même si tu as comme trop mangé, potentiellement, tu n'aurais pas faim parce que tu as des habitudes de repas, bah, finalement, en fait, tu vas manger sans forcément réfléchir à est-ce que j'ai faim ou pas. totalement. Il y a ça aussi. Donc ça, pour moi, ça fait potentiellement partie à voir, mais des conditionnements familiaux, sociétaux, où c'est le moment en famille, on mange ensemble le matin, on mange ensemble le midi. Et donc, il y a toute une connotation autre finalement Ouais. qui vient aussi se mêler au repas où finalement on se retrouve, on discute, enfin voilà, il y a tout ça. Et il y a aussi le côté qu'on a hérité, mais d'il y a très très longtemps, où à une époque, quand on n'avait pas de la nourriture à foison comme on a là, nous on sort, aujourd'hui on a
ce qu'on veut quand on veut pratiquement, Ouais. en tout cas dans notre partie, voilà, sur nos continents, Surtout que dans nos maintenant, pays tu peux même respectifs. te faire livrer. C'était avec la Covid, maintenant, tu sais, tu peux quasiment tout te faire livrer, Exact, en plus sans sortir de chez toi. Donc, exactement. en Donc fait, c'est nous, facile. C'est ça qui est compliqué finalement. C'est, tu sais, Mm. même si tu en as conscience, la conscience limite ne suffit plus parce qu'après, il y a la volonté qui entre en jeu aussi parce que c'est tellement facile que finalement, il y a comme très peu de, de barrières, tu vois. Ouais, mais c'est ça qui est difficile, c'est que on entend souvent vouloir c'est pouvoir. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il manquait un bout. Je pense que savoir et vouloir, c'est pouvoir. Donc déjà, le fait de savoir certaines choses, c'est en fait des cartes en plus à jouer pour faire les meilleurs choix aussi dans nos vies. Hein. Là, enfin, que ce soit en Ouais. alimentation ou autre chose. Donc il y a déjà ça. Et en plus, aujourd'hui, notre cerveau, il est tellement stimulé par tellement de choses qu'il faut une volonté de faire, en fait, pour aller se heurter contre tous ces stimuli qui arrivent voilà, dans nos vies pour nous dire non, mais oui, maintenant, on peut ne jamais cuisiner et manger tout le temps quand même. Enfin, je veux dire, ce qui à une époque était impossible. Ouais. Donc il y a aussi cette réalité-là de la société d'aujourd'hui Mm. qui ne nous facilite pas le travail, qui, voire pour certains lobbies, nous encourage dans cette démarche-là aussi. Donc ça, c'est aussi une Ouais. réalité. En plus, on voit que de plus en plus, ils mettent du sucre dans des aliments où on se demande pourquoi aussi. Hein. Disons les étiquettes. Donc quand je dis savoir et vouloir, c'est pouvoir. Savoir, ça passe aussi tout simplement par lire les étiquettes des produits qu'on achète en magasin. Et on se rend compte que très souvent, honnêtement, petit conseil, s'il y a du sucre dans les 3 premiers ingrédients, oubliez. Voilà, petite chose, si vous voulez avoir un levier d'amélioration, si vous achetez quand même la nourriture voilà, très souvent déjà préparée, mais oubliez les aliments qui ont du sucre dans les 3 premiers ingrédients, parce que ça veut dire qu'il y a plus de sucre pratiquement que la matière première que vous pensez acheter. Bon, là, on se dit quand même qu'il y a un problème. Ouais. Mais c'est vrai qu'à une époque, en fait, nous, nos ancêtres, ils chassaient, ils avaient tout d'un coup une grosse bête à manger, mais après, pendant 3 semaines, ils n'avaient plus rien. Donc, en fait, ça a créé aussi cette peur du manque que beaucoup de gens, en fait, perçoivent et ressentent aujourd'hui dans leur alimentation. Et c'est pour rebondir sur les 3 repas dont tu parlais, où en fait, on se dit non, mais il faut absolument que je mange ce matin. Alors que non, aujourd'hui, on ne manque plus de nourriture, en tout cas dans nos pays. Hein. Mm. Bien sûr, il y a Ouais. des pays où voilà. Mais on a ce luxe, entre guillemets, de ne pas manquer de nourriture dans nos vies. On en a même trop. Et le trop de nourriture peut être aussi, peut influencer au niveau santé hein, notre corps d'une façon qui n'est pas optimale et bénéfique. Et ce qui fait que comme on a peur de manquer, on préfère manger le matin et finalement squeezer, comme j'aime bien dire, le signal de faim ou pas en fait. Donc c'est-à-dire peu importe qu'on ait faim ou pas, on mange. Et ce qui fait qu'on envoie quoi comme message à notre corps ben, peu importe ce que tu me dis, j'en ferai qu'à ma tête parce que j'ai peur de manquer. Et donc le corps, ben là, on dérègle un peu la communication entre notre corps et notre tête et Ouais. finalement notre être entier. Et c'est là aussi où l'alignement est important parce que quand on se réaligne, bah, toutes nos parties de nous s'écoutent et se respectent en fait. Il n'y en a pas une qui cherche à dominer ou contrôler ou peu importe, à imposer à une autre. Elles agissent de concert pour le bien-être, Mm. pour aller dans la même direction, pour être dans une santé optimale, pour réaliser nos projets, pour révéler notre plein potentiel, pour savoir dire non quand c'est bon pour nous, que ce soit aussi bien pour un aliment dans notre assiette que pour des relations qui ne nous conviennent plus. Et voilà, et c'est ça aussi qui est un peu... et c'est pour ça que j'ai ces 3 outils, hein, PNL, hypnose et puis nutrition santé, parce qu'en effet, moi, je vais voir dans l'assiette quand il y a des gens qui viennent me voir, parce qu'il y a des leviers dans l'assiette. Par exemple, un premier repas de la journée protéiné et gras est bénéfique pour tout le monde pour vraiment faire les meilleurs choix au niveau, et puis avoir une bonne santé cognitive, au niveau concentration, tout ça. Et il y a aussi qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on pense, tout ça qui vient interagir avec ce système-là. Non, si on n'a pas faim, on n'est pas obligé de manger. Et c'est OK, et se faire confiance que ça va se réajuster, en fait. Et que, comme tu dis, si un jour on mange trop, si on a moins faim le lendemain, bah, c'est normal, en fait. Le corps, lui, il sait, et il essaye de compenser ce qui se passe en lui. Et en plus, c'est beaucoup d'énergie, la digestion. Oh, ça lui prend une énergie de malade. Hein. Donc voilà, manger tout le temps un peu, il est sollicité en permanence, et donc il ne peut pas mettre son énergie sur, je sais pas, bah, par exemple, la créativité pour penser à un nouveau podcast. Voilà, à toutes ces petites choses-là, tu vois. Donc voilà, Ouais. si j'ai Ouais. répondu un peu à ta question. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Et en fait, moi, ça me fait beaucoup écho, notamment dans les croyances, parce que par exemple, moi, originairement, je viens du sud de la France, avec une famille, en fait, où bah, je pense que mon père a connu la guerre.
parce qu'il est en 44. Ma mère a un côté très italienne. Donc, tu sais, en fait, la nourriture a une place très importante dans la famille. Il y a cette croyance très forte, par exemple, que euh, enfin, manger, c'est être en bonne santé. Quand tu es malade, bah, il faut manger. Enfin, tu vois, il y a ça. Et par exemple, moi, récemment, j'ai intégré, par exemple, le jeûne intermittent justement dans ma vie, tu vois. Et en fait, ça a été un... J'ai eu le sentiment, en tout cas, moi, le jeûne, je ne l'ai pas pris comme quelque chose, ah, je le fais pour mincir ou pour maigrir, non. Je l'ai plus fait, en fait, comme un rééquilibrage alimentaire dans ma semaine, ou quand des fois, en fait, effectivement, je me retrouve, je trouve, à trop manger. Bah, d'un coup, quand je sens que mon corps, en fait, je suis comme, bah, j'ai pas faim, mais en fait, c'est ça que j'amène, en fait, d'une certaine manière. Et du coup, ça a été dur parce que, justement, quand tu as ces croyances-là, et encore là, enfin, moi, je parle de mon expérience, mais je ne dis pas que la mienne, c'est celle qu'il faut, attention, mais c'est juste en moyen de avoir un équilibre, en fait, d'une certaine manière. Et encore une fois, c'est pas reprendre le contrôle, mais développer l'écoute de son corps. Enfin, tu sais, par rapport à ce que tu dis, faire qu'est-ce qui est là par rapport à ce que tu entends de ton corps. Si tu as faim, tu manges. Et si tu sens que ton corps, finalement, il n'a pas faim, ben, en fait, est-ce que, du coup, on doit manger absolument? Et là, la réponse, c'est clairement non. Enfin, si on n'a pas faim, on n'est pas censé manger, parce que ça veut dire que le corps est sur autre chose, Mm. et que si on commence à manger juste parce qu'il faut, bah, c'est vrai que ça va venir le perturber dans ce qu'il était en train de faire autre chose. Et puis, je me souviens d'une amie qui récemment disait, bah, par moment, on a moins faim parce que le corps digère d'autres choses. Parce que dans nos vies, il se passe des choses qu'on doit aussi digérer émotionnellement. Et ce qui fait que finalement, l'énergie du corps va sur cette digestion émotionnelle et qu'en effet, on a moins faim. Et tu vois, et là, c'est temporaire et c'est OK. Parce que justement, c'est un process qui est hyper important à respecter. Et donc, cette écoute de soi dont tu parles, elle est hyper importante. Et finalement, c'est ça aussi avec l'alimentation aujourd'hui. Moi, ce qui m'attriste un peu, c'est que je vois beaucoup de choses qui sortent sur l'alimentation et c'est bien. Moi, la première, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Beaucoup trop, te diront mes proches, mais au moins j'ai expérimenté et puis voilà. Et en fait, et ça rejoint un peu ce que tu dis aussi et sur ce côté révéler sa propre nature et qui on est. En fait, quand on est perdu dans sa vie, on va chercher à l'extérieur un moyen de se trouver. Et ça peut passer par l'assiette, ça peut passer par ce qu'on appelle des régimes, c'est-à-dire aussi bien paléo. Alors, il y a des régimes thérapeutiques et ils sont hors de ça, hein. C'est-à-dire quand on Mhm. a une Ouais, maladie ouais. particulière et qu'il y a des besoins particuliers, ça, c'est encore autre chose. Mais on voit aujourd'hui de plus en plus de gens qui vont expérimenter certains régimes végétariens, végétaliens, et j'ai aucun jugement parce que personnellement, moi, je les ai quasi tous essayés et ils ont tous vraiment plein de bienfaits. Et on voit juste que quand c'est fait pour aller chercher à l'extérieur une sorte d'identité ou d'appartenance, qu'en fait, ça ne suffit pas et que finalement, ça ne s'inscrit pas dans la durée. Parce qu'on voit des gens qui vont aller papillonner de chose en chose pour finalement, sous prétexte par moment, alors peu importe, hein, de soit perte de poids, soit prise de poids, soit peu importe hein, l'objectif qu'on se dit en tout cas mentalement, en fait, il y a une quête de soi derrière par moment. Et finalement, cette quête de soi nous fait nous rendre compte que ben non, en fait, il faut revenir à soi. Il faut revenir à cette écoute de soi pour savoir justement est-ce qu'aujourd'hui j'ai faim ou non, est-ce que j'ai faim de ça ou pas, et pour renouer confiance avec soi-même, avec son corps, avec ses ressentis. Et finalement, vraiment, il y a cette quête-là qui est, donc quand on dit qu'est-ce qui est bon pour moi, oui, il y a les grands principes de nutrition santé, c'est clair, fruits et légumes, premier repas, protéinés, gras, enfin voilà, qui sont les curseurs. Et en même temps, le régime le plus adapté pour chacun, c'est celui que on ressent de bon pour soi. Alors, bien sûr, et ça sera jamais les sneakers, soyons honnêtes, hein, parce que, enfin, je veux dire, j'annonce, mais vraiment en mode authenticité et bienveillance avec soi-même. Et si à certains jours, tu as envie de faire ce jeûne intermittent parce que tu sens que ton corps, il a besoin de ça pour processer ce qu'il a à processer, pour digérer le truc et tout, bah, c'est OK. Parce qu'en fait, voilà, le navire, enfin, bah ouais, j'ai envie de dire le capitaine de ton navire, j'allais dire le navire de ton capitaine, mais non, le capitaine de C'est ton bon. navire, c'est toi, tu vois, c'est soi. Ouais, Et en fait, on est dans une société qui trop souvent nous fait mettre à l'extérieur notre ouais, pouvoir ouais. sur de nous-mêmes. Et ça, c'est dommage. Parce que aussi bien pour l'assiette, où moi je vois des gens sur Instagram, ils copient-collent. Viviane, je Tu vois ce m'excuse, que je veux dire? Enfin, je veux juste faire une pause oui, parce qu'en fait, c'est bien hyper sûr. puissant ce que tu dis. J'aimerais juste que les gens qui nous entendent aient juste le temps de processer ce que tu viens de dire parce que déjà, ce que tu dis est hyper intéressant. Et deuxièmement, en fait, ça résonne énormément en moi et c'est énormément ce que je crois et ce que je pousse aussi au travers du podcast. Donc, c'est effectivement hyper important en fait que
encore une fois, on parle finalement, moi, dans tous les épisodes, à chaque fois, on parle de la conscience. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'ici, même dans l'alimentation, en fait, la conscience est hyper clé. Et tu viens de dire quelque chose pour moi qui est hyper puissant et qu'il faut, je pense, faire une petite pause pour intégrer. C'est ce côté de quand je vais aller chercher les choses à l'extérieur dans ma quête de moi, là, dans la quête de soi, quand je vais aller chercher à l'extérieur, en fait, les réponses, ben, en fait, c'est souvent des choses qui vont pas forcément durer. Et donc, en fait, c'est finalement revenir à soi et à l'écoute de son corps pour réussir finalement à faire des choses qui vont être dans la durée. Et ça, c'est hyper fort. Et l'autre chose que j'aimerais ajouter à ce que tu dis, pour l'avoir moi-même vécu, il faut aussi amener de la bienveillance parce que quand on parle de durée, avec l'impermanence des choses, peut-être que la durée, ça va être 3, 4 mois. Mais peut-être qu'au bout de 4 mois, ça va être une nouvelle réalité qui est là pour soi. Et parfois, tu sais, on a le sentiment, enfin, je ne sais pas si tu l'as vécu avec tes clients, etc., mais que quand on a trouvé ce qui est aligné, on se dit, ah, c'est bon, c'est ça, puis c'est ça jusqu'à la fin de ma vie. Sauf que non, en fait, on l'a trouvé, mais peut-être que ce qu'on a trouvé, c'est là pour nous accompagner pendant 3 mois, mais qu'au bout d'un moment, on va devoir être à nouveau à l'écoute de soi pour se rendre compte que ben, c'est peut-être plus ça en fait qu'on a besoin, mais quelque chose d'autre. Totalement, totalement. Et on est impermanent, la vie est impermanence. On n'a pas une cellule identique, je pense, dans notre corps depuis qu'on est né. Enfin, je veux dire, donc en effet, et moi, ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est que, et ça s'ancre dans les deux rappels que tu as fait là, c'est que notre mieux d'aujourd'hui peut être moins bien que celui de demain, et c'est OK, en fait. Ouais. C'est qu'il faut aussi se prendre, tu vas se dire, c'est que aujourd'hui, émotionnellement, je suis en vrac, par exemple. Eh ben oui, je vais peut-être me manger plus de carrés de chocolat que hier. Et c'est OK. Parce que c'est mon mieux d'aujourd'hui, parce que vu ce que je vis aujourd'hui, ma réalité qui est la mienne, je fais de mon mieux. Et il peut être moins bien que demain, ou il peut être encore mieux que demain. Enfin, tu vois, et demain peut être encore mieux. Et c'est aussi ça d'arrêter de comparer, parce que souvent, j'ai des gens, alors c'est un peu cliché, mais malheureusement, voilà, c'est souvent le cas où je veux faire le poids d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans. Mais en fait, comme tu dis, déjà, on n'est pas la même personne, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes défis. Et en plus, voilà, notre corps finalement a évolué en fait, on Oui. a changé. Et moi, je connais des gens qui ont été végétariens, voire végétaliens, et qui, pour des raisons de santé, ont dû intégrer quelques protéines animales, et c'est OK. Et il faut accepter ça par moment. Enfin, après, eux, ils ont senti que c'était OK pour eux aussi. Hein, donc Ouais, voilà. ouais, ouais. Et maintenant, ils redeviennent comme ça parce que la santé digestive est redevenue au top. Et donc là, ils peuvent rebasculer sur un régime végétarien, voire végétalien en fait. Et c'est aussi, finalement, tout est en permanence et tout est temporaire. Et parfois, le temporaire, ça dure longtemps et c'est OK. Ouais. Et voilà. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Florian. Et pour moi, c'est hyper précieux sur l'alimentation et finalement dans toute notre vie en général, en fait. Ouais. Mais tu vois, une fois que tu dis tout ça, c'est là que je me dis, tu as une fabuleuse boîte à outils parce que, effectivement, quand on se dit ça, on voit bien en conscience que l'alimentation, en tout cas là, dans le contexte de cet épisode et de ce qu'on se dit, c'est que le côté visible de l'iceberg. Mais finalement, quand il y a quelqu'un qui vient te voir en te disant, OK, je voudrais le faire le poids d'il y a 10 ans, c'est intéressant parce que du coup, qu'est-ce qui fait que tu es autant connecté avec le passé? Qu'est-ce qui fait que du coup, tu n'acceptes pas d'être qui tu es dans le moment présent? Et c'est là où j'en viens avec finalement tes autres outils qui sont bah, la PNL. Donc, pour ceux qui nous écoutent, la PNL, c'est un outil de coaching, hein, de programmation neurolinguistique et l'hypnose. Fait que c'est peut-être là le moment où justement, parce que je sens que ça va, c'est très intéressant, comment finalement, là, parce qu'une fois qu'on se dit tout ça, on voit bien qu'il y a des choses qui sont sous le niveau de l'eau là et qu'on doit aller adresser. Donc j'imagine que justement, c'est là où tu vas utiliser tes outils de PNL et d'hypnose pour aller justement essayer de creuser et d'accompagner les gens pour vraiment les aligner et voir si peut-être ce qu'ils viennent chercher dans dans une séance avec toi, c'est vraiment ce qu'ils ont besoin ou est-ce que du coup, il y a pas quelque chose d'autre de caché ou de non exprimé? Alors souvent, alors en effet, donc la programmation neurolinguistique, si certains ne connaissent pas, c'est un outil qui permet d'avoir des moyens de communication et de compréhension, aussi bien de soi avec les autres que de soi pour soi en fait, hein. Parce qu'on se parle énormément. Nos pensées, c'est finalement un dialogue intérieur et qui a une influence parce que le pouvoir des mots est hyper puissant, aussi bien pour les autres que pour soi. Donc ça, c'est un peu l'approche PNL où on va aussi intégrer
tout ce qui est croyance. Donc, croyance, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop ce mot, par exemple, moi, j'entends des gens se dire je suis nul, je ne vaux rien. Ça, ce sont des croyances. C'est vrai que c'est Et l'idée, important c'est de le d'aller... mentionner. On ne parle pas ici de croyances religieuses. Exactement. Ouais, Exactement. C'est rien à voir avec la religion. Par exemple, c'est des pensées. On peut aussi utiliser le mot de pensée. Si c'est plus neutre pour certaines personnes, c'est ouais, tout à fait OK. Et en fait, l'idée, c'est d'aller voir est-ce que ces pensées aident à atteindre l'objectif que j'ai, par exemple, dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle. Donc, par exemple, et les auditeurs et auditrices pourraient faire l'exercice là maintenant avec nous. Est-ce que quand on se dit je suis nul, est-ce que ça nous aide à être motivé voilà, à faire les choses qu'on aime faire pour tendre vers notre objectif, que ce soit pour mieux manger ou pour aller à la salle de sport ou j'en sais rien, ou pour juste aller voir un ami et boire un verre et profiter, ou oser se mettre en maillot sur la plage, sachant que voilà, on est bientôt en été, même si la météo aujourd'hui, voilà. Donc voilà, tout ça, c'est... ouais. Donc ça, la PNL va être très aidante là-dessus pour aller voir tout ça. L'hypnose ericksonienne, c'est la partie un peu inconsciente où en fait vraiment, et là c'est important pour moi de dissocier l'hypnose que je pratique avec l'hypnose qu'on voit à la télévision. Donc l'hypnose en cabinet n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle que vous pouvez voir à la télévision. Vous restez maître à bord, enfin la personne qui est accompagnée reste maître à bord. Et finalement, l'idée c'est d'aller rechercher en soi les capacités, les ressources qui ont été enfouies, un peu endormi, voilà, Ouais. parce que les conditionnements sociaux, familiaux, professionnels, pour en fait renouer avec ces ressources-là, pour se rebooster et finalement mettre à jour un peu le logiciel interne sur certains aspects de nos vies où finalement, mais vraiment avec la plus bonne intention, notre corps les a pas mis à jour parce que on n'aime pas l'inconnu en fait. Ouais. Notre cerveau, il n'aime pas l'inconnu, donc il processe que des choses qu'il connaît déjà parce que ça le rassure, il se dit que c'est la sécurité et tout. Donc là, c'est juste aller lui faire comprendre que hop, c'est OK de mettre à jour parce qu'on n'est plus la même personne, parce qu'en soi, on a toutes les ressources, toutes les capacités qu'il faut pour avoir la vie qu'on mérite vraiment, pour révéler son plein potentiel. Et voilà, et l'hypnose sert à ça à un niveau qui est donc moins mental, un peu Mm. plus inconscient, pour finalement aller chercher des choses qu'on a tendance à oublier ou à enfouir en nous. Et c'est vrai que ces trois aspects-là, ils sont clés parce que alors les gens, de temps en temps, sont un peu surpris quand ils viennent me voir, parce qu'on vient me voir pour arrêter le sucre, par exemple, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit dans la société aujourd'hui, c'est un peu, voilà, les régimes privatifs sont un peu à la mode, et donc il y a le sans lactose, le sans gluten, le sans sucre, et il y Mais a tu sais, des pour gens moi, les qui... régimes privatifs vont beaucoup avec cette tendance de. En tout cas, moi, je suis un peu dur avec ça, je pense, aujourd'hui, là, maintenant, mais le no pain, no gain, tu vois. Il faut souffrir pour être heureux, puis bah, du coup, il faut se priver pour être heureux. Moi, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, puis je pense qu'aujourd'hui, je suis très arrêté sur le sujet. Je pense qu'il y a vraiment deux écoles pour tout, en fait. Il y a ceux qui pensent qu'il faut donc souffrir pour être heureux, et je pense qu'il y a aussi la voie d'arriver au même objectif, mais sans avoir enfin, à souffrance, oh là là, à souffrir ou être dans la privation, quoi. Totalement. Et là, on voit qu'on rebascule sur les croyances. Ouais. Il y en a qui Bah, disent, voilà, pour no pain, no réussir, gain, typiquement, c'est exactement, un pour très bel exemple de réussir, je dois souffrir. croyance. Tu Ouais, vois, c'est tellement exactement. codé, tu sais, mais moi, je l'ai, par exemple, en massage, et des gens, ils viennent me voir. Ok, moi, un bon massage, j'ai mal. Ok, parce que pour moi, si j'ai pas mal, c'est pas un bon massage, etc. Et c'est tellement intéressant parce que là, finalement, juste en un mot, en une croyance, ok, tu vois qui est la personne. Enfin, en tout cas, qui elle pense être au travers de cette croyance. Totalement. Et c'est tout à fait juste. Après, les régimes privatifs, je trouve qu'il y a un côté un peu punitif. Ouais, Je trouve le sang ou ouais, culpabilisant. Je ne sais pas comment exprimer. Oui, il y a un côté un peu je me punis parce que j'enlève, j'enlève, j'enlève. Alors, ouais. comme on dit, il y a des régimes thérapeutiques où en effet, enlever certains aliments, c'est nécessaire. Mais on voit aussi qu'il y a des personnes qui ont par exemple enlevé le gluten, et alors qu'ils étaient, peut-être qu'ils ne toléraient pas très bien, mais au lieu de réduire les proportions ou quoi que ce soit, ils l'enlèvent pendant un certain nombre de mois. Je ne dis pas que c'est tout le monde, je dis certaines personnes. Puis en fait, quand ils réintroduisent une petite quantité, le corps n'a tellement plus l'habitude de gérer que l'effet est limite pire que ce qu'il aurait été Ouais, s'ils avaient juste ouais. continué une fois par semaine ou voilà, une fois toutes les 2 semaines à manger un peu de gluten. Donc c'est vrai que ces régimes-là, donc le sans sucre en tout cas, c'est quelque chose qui a grand essor ces dernières années. Et donc c'est vrai quand quelqu'un vient me voir en me disant, moi je veux arrêter de manger du sucre à chaque repas,
Et par exemple, ça peut être juste un carré de chocolat, hein, donc qui en soi, bon, en effet, c'est du sucre, mais voilà. Ouais. Et Mais quand après, je c'est pareil, commence, tu sais, quand on parle sucre, il y a sucré sucre. Enfin, je sais pas, ah, moi, tout à fait. personnellement, ce que j'ai décidé pour moi, parce que moi, je veux dire, génétiquement et au niveau de ma famille, enfin, tu vois, ma mère est diabétique. Donc, enfin, il y a vraiment un côté, je pense que le sucré, on y va très facilement. Il y a aussi ce côté de se dire, OK, est-ce que, enfin, j'aime beaucoup ce que tu amènes dans le sens où il n'y a pas forcément une privation, mais est-ce qu'on ne peut pas consommer mieux? Par exemple, dans les sucres, moi, la réflexion que j'ai eue, c'est, OK, est-ce que je ne peux pas supprimer, par exemple, plus les sucres industriels, donc les sucres plutôt transformés et pas aller plus vers des sucres plus naturels comme le miel. Je sais pas, au Canada, tu vois, on a le sirop d'érable, ou alors bah, le chocolat. Enfin, tu vois, des sucres qui sont comme peut-être un peu plus naturels. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, encore une fois, l'alimentation, la conscience, mais c'est aussi comment finalement on peut consommer mieux. Enfin, Totalement. Et ce que tu dis est primordial en nutrition santé, c'est privilégier la qualité. La qualité des aliments et privilégier le vrai, le naturel le plus possible. ouais. Ça, c'est sûr, ces deux choses, le sucre raffiné, clairement, pour la santé, ça joue pas. Enfin, je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui trouver une étude scientifique qui, à mon avis, te dit que manger 3 morceaux de sucre à chaque repas favorise, je te dis, enfin voilà, est anti-cancer ou antioxydant. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible. Le sucre raffiné aujourd'hui, en effet, il vaut mieux s'en passer, si on peut s'en passer. Après, en manger de temps en temps, en moment convivialité, voilà, Exact. je vous dis au pif, on est à un mariage, on est à un Mm. anniversaire, en plus au Canada, waouh, les birthday cakes, ils sont juste, c'est une œuvre d'art à eux tout seuls la plupart du temps. Je veux dire, c'est OK aussi, on ne va Ouais. pas devenir non plus, c'est ça, c'est Non, là, mais c'est plus dans le quotidien, en fait. Enfin, tu sais, il y a à se exactement, faire plaisir. et Enfin, se en tout faire cas, plaisir. je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, quoi. Il y a se faire plaisir et ensuite, genre, être. C'est un peu, encore une fois, ce que tu as amené tantôt, là, entre la gourmandise puis la gloutonnerie. Enfin, après, on peut utiliser d'autres mots, mais entre se faire plaisir ou que ça soit après tout le temps, là, tu sais, c'est comme après pas la même chose. Exactement, et la notion de plaisir que tu mentionnes, c'est là où est le curseur en Ouais, fait. ouais, Tant que c'est un plaisir, ça joue. ouais. Parce que le corps va prendre ça comme un plaisir. Tant que c'est un besoin compulsif, c'est là où on sent qu'il y a quelque chose, où on Ouais. bascule dans un autre niveau. Ouais. Donc, Puis en en plus, effet, sur un plan énergétique, je sais aussi que c'est pas la même chose. Là, tu prends, je sais mhm, pas, j'ai l'exemple d'un fruit, là, par exemple, qui me vient en tête, un bon fruit naturel, biologique, etc. Son énergie, justement, qu'on absorbe, parce qu'encore une fois, si on vient sur un plan énergétique, chaque chose est énergie. Donc, ce qu'on mange, ce qu'on consomme, c'est l'énergie qu'on rentre dans notre corps à nous, n'est pas la même que des aliments en fait qui ont été transformés, raffinés, etc. Où finalement leur énergie, alors je sais, enfin moi je ne m'y connais pas, mais je sais que si on pousse côté nutriments, bah, c'est pareil. Du coup, il y en a beaucoup moins. Du coup, c'est pas aussi bon finalement en fait pour ça. Donc parfois, on va peut-être devoir aller en manger plus pour trouver peut-être notre rapport ou qu'est-ce qu'on a besoin, alors que peut-être qu'un seul bon aliment en fait pourrait justement nous convenir, quoi. tout à fait. Et ça rejoint un peu le concept dont certains ont peut-être entendu parler de calories vides. Moi, j'avoue que je ne parle pas de calories. C'est pas un axe sur lequel enfin, voilà, que j'utilise pour mon accompagnement. Je ne pense pas que ce soit aidant. Dans une société où on est déjà sur la performance, entrer sur tout ce qui est calcul de calories ou autre, j'avoue que moi, j'essaye plutôt d'amener les gens à se détacher un peu de ça. Ok. Mais en effet, le concept de calories Et vides, c'est c'est exactement ce intéressant que ça. tu... Comment c'est quoi toi du coup ton approche là-dessus? Comment tu fais en sorte que les gens justement n'aillent pas justement sur des calories? Parce que moi je l'entends beaucoup et justement je trouve que ça me gêne un peu. Donc je trouve ça intéressant ce que tu dis. Bah, disons que moi, je privilégie la qualité des aliments avec comment répartir mon assiette de manière optimale pour ma santé. Et en fait, je crois intimement que le corps s'autorégule, comme on l'a dit, avec ton jeûne intermittent par moment et tout, et qu'en fait, si on lui apporte de l'énergie de qualité, que naturellement, ça va se mettre en place, bien sûr, avec une hygiène de vie aussi en conséquence, parce que là, on axe beaucoup sur l'alimentation, mais Ouais. finalement, l'alimentation est un pilier de l'hygiène de vie qui inclut aussi la respiration, qui inclut la qualité de l'eau qu'on boit, qui inclut aussi une activité physique. Je ne parle pas de sport, je parle d'activité physique volontairement, d'accord? On n'est pas obligé de se mettre tous au yoga ou faire un marathon pour être là. Non, mais c'est vrai, parce que on Non est mais c'est tellement important ça. On se aujourd'hui met dans ce tellement de genre de... pression sur ça aussi. Exactement. Et moi, j'ai des gens au cabinet qui me disent, ah, vous allez me dire de me mettre au yoga et de faire du sport. Mais pas du tout. Vous voulez juste marcher 10 minutes de plus par jour, commencez par là et c'est très bien. Mm. D'accord. N'oublions pas aussi que l'activité physique, c'est simplement une fois prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur ou descendre un étage en dessous à l'ascenseur et puis prendre les escaliers pour finir.
déjà, rien que ça sera énorme pour votre corps et chacun son rythme. Très bien pour ceux qui font le yoga. Moi, j'ai aucun souci avec le yoga. Mais je veux dire, on est encore là dans une logique de performance qui me dérange, en fait. Et qui est finalement très liée, alors au Canada moins, mais en tout cas en France, où j'ai fait la plupart de mes études, à un système de on se compare aux autres avec les notes. C'est toujours vis-à-vis des autres. Et finalement, ce que je disais à certaines personnes récemment, c'est que moi, je me souviens, on rentre à la maison, on n'a que 14. La meilleure note, c'est 16. Ben, on ne voit pas les 14 points qu'on a déjà réussi à avoir. On voit les 2 points qui nous éloignent de la meilleure note. Alors que pourtant, c'est 2 points. Enfin, c'est que 2 points par rapport à 14. Pourquoi leur donner plus de poids que... Voilà. Et donc, c'est un peu tout ça qu'on a ancré en nous, ce côté de performance de il faut faire le mieux. Il faut toujours, on doit toujours faire mieux, 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 mieux. Et on oublie déjà de voir ce qu'on fait déjà bien aujourd'hui. Et on fait déjà des choses bien, et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que moi, les calories, je ne les utilise pas, parce que pour moi, elles restent dans ce système de performance de, il y a quelque chose à atteindre, et si on le dépasse, boum, potentiellement on culpabilise, on se dit foutu pour foutu, allez hop, je me fais le paquet de biscuits. Enfin, ouais, non, mais je ne dis pas que tout le monde fait ça, je dis juste que par moment, en fonction de justement tout Non, ce mais je vois système très de bien ce que tu veux croyance, dire. tu vois, que ce n'est pas aidant. Il y a des gens pour qui ça aide, tant mieux, ça leur convient. La majorité des gens que j'accompagne, ce n'est pas un système qui leur convient. Parce qu'on, et pareil, on s'en remet à quelque chose d'extérieur. On Ouais, n'est pas au ressenti, ouais, on va être au est-ce que j'ai mes 1500 calories aujourd'hui? ouais. Et donc, on va avoir une application. Donc, on va peser, on va faire ci. Et moi, j'ai fait, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Donc, j'ai fait, peser, voilà ce que je mangeais, tout ça. Mais là encore, on donne le pouvoir à l'extérieur parce qu'on donne le pouvoir à un chiffre. Et c'est pareil avec la balance, voilà, où les gens qui se pèsent tous les jours et en fonction du poids qu'ils ont pris ou non, qui peut déterminer leur état émotionnel de la journée. Il n'y a aucun souci. Moi, c'est vrai que j'accompagne aussi sur cet aspect-là, sur ce détachement de la balance également, quand les personnes, bien sûr, sont ouvertes à ça. C'est aussi une question de timing. Il faut suivre le rythme de chaque personne parce que c'est hyper précieux et c'est la garantie aussi du succès sur la durée de ce qui est mis en place. Et en fait, c'est merveilleux de voir quelqu'un qui se pesait tous les jours et qui tout d'un coup, voilà, tu la vois 2 mois plus tard, elle s'est pesée qu'une seule fois, mais c'était OK. Et en plus, en fait, sans s'en rendre compte, elle a perdu du poids. Et donc, ce qui fait qu'elle n'a pas besoin de la balance pour lui confirmer ça. Enfin, et c'est hyper beau. Donc, c'est vrai que moi, alors, je ne sais pas si ça répond à ta question du comment, parce que finalement, ça va être au cas Mhm. par cas en fonction, tu vois, d'avec quoi les gens viennent me voir. Non, mais moi, Mais je trouve moi, je les ça, invite. ce que tu apportes qui est intéressant, c'est pas tant le comment, plus que le fait qu'il peut exister autre chose, en fait, qui je trouve Exact. intéressant. C'est encore une fois juste le fait de pouvoir choisir une autre perspective que euh, celle, effectivement, de la performance. Et en tout cas, pour parler de moi, j'ai beaucoup été élevé aussi dans un milieu de performance et tout ce que tu dis résonne énormément et c'est exactement ça qui fait que je pense que tu n'es pas ici avec moi pour rien, parce que c'est exactement ces messages-là en fait que je prône. Donc tout ça résonne énormément en moi. Euh, Merci beaucoup Juliane pour nos échanges. Peut-être en conclusion, je ne sais pas si des fois, ça met un peu la pression là, mais est-ce que ça serait quoi là en clôture? Enfin, tu vois là, si on fait un petit résumé rapide en fait de ce qu'on s'est dit, ou s'il y a deux, trois éléments vraiment importants que tu aimerais souligner en fait justement pour terminer sur cette notion en fait euh, d'utiliser l'alimentation, la nourriture finalement pour se réharmoniser, pour s'écouter mieux, pour justement révéler sa vraie nature, ça serait quoi les éléments que tu aimerais justement peut-être souligner? Alors déjà, la bienveillance envers soi-même pour éviter de culpabiliser de pourquoi on en est là ou voilà. Puisque finalement, ça nous permet de prendre la nourriture pour ce qu'elle est. Dans ma vision des choses, c'est un thermomètre de comment on se sent dans notre vie. Pour la plupart des gens que j'accompagne, j'entends, quand il y a un aspect Ouais. manger, ses émotions. Et finalement, c'est un levier hyper puissant, mais aussi un indicateur de comment on se sent aligné dans notre vie, plus qu'on ne le pense, je pense. Et donc, soyez bienveillants avec vous-même, accueillez ce qu'il y a à accueillir, même si parfois ça fait peur. Et si vous avez besoin d'être accompagné pour ça, maintenant, il y a une multitude de thérapies voilà, voilà, enfin, autour de vous qui peut-être aller vers celle qui résonne le plus en vous. Osez croire en vous aussi là-dessus. Vraiment. Aujourd'hui, on nous enlève notre pouvoir voilà, par plein d'aspects, conscient, inconscient, indirect, peu importe. Osons croire en nous et miser sur nous, en fait, parce que ça nous permettra d'être encore plus présents pour nos projets
et aussi pour nos proches et ceux qu'on aime. Donc, tout le monde y gagne, en fait, à Ouais. croire en nous. Voilà. Merci. Puis, Merci à toi. je pense que ça ramène aussi au fait que, encore une fois, tout se joue sur différents plans, en fait, encore. Enfin, tu vois, sur le plan physique, psychique, émotionnel, spirituel, et que finalement, en fait, c'est important, en fait, à un moment donné, de reprendre de la hauteur sur tout ça. Et en fait, l'alimentation est effectivement une boussole au même titre que les émotions sont physiques, enfin, et plein d'autres affaires. Donc, finalement, en fait, c'est aussi un peu ramener ça sur une globalité et ramener le fait aussi que bah voilà, on a toutes les ressources en nous. Je pense on a été quand même bien fait. C'est juste que parfois on oublie d'aller regarder en dedans, d'aller chercher les réponses en nous. Parce que parfois, je pense aussi qu'on nous a tellement appris aujourd'hui euh, à avoir tout rapidement et finalement à aller chercher facilement, si je puis dire, les réponses à l'extérieur, que finalement, ça aussi, ça a été comme des espèces de programmations en fait, qui ont été en nous depuis notre naissance, d'une certaine manière, si je puis dire ça. Donc finalement, c'est un peu aussi se déprogrammer ou aussi décroître en fait un peu d'une certaine manière sur certaines choses là, parce que tu sais, comme tu le disais, là, on veut toujours performer, croître, etc. Mais en fait, des fois, il faut peut-être se poser la question aussi de décroître, en fait, je pense. Ouais, de juste être, en fait, Ouais, sans attendre. Et puis, j'aime ce que tu dis, moi, je parle de dézoomer de l'assiette. ouais, Dézoomons un peu de l'assiette et voyons ce qu'il y a aussi autour, ouais. parce que ça aussi, ça impacte tout ce que vous vivez là aujourd'hui. Donc, Ah, c'est si c'est beau. OK, parlons-en. Et ça, Eh c'est... ben, on va finir sur ça. Dézoomons sur l'assiette. Et que merci beaucoup, Juliane, pour ce bel échange. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, Je suis Florian. ravi d'avoir pu avoir cet échange avec toi. Pour les personnes qui nous écoutent, je vous mettrai le site internet puis les réseaux en fait de Juliane si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus sur son approche et même si justement ben voilà son approche, ses messages ont résonné en vous et que ben voilà vous êtes peut-être curieux de vouloir peut-être essayer les services de Juliane, eh ben, allez-y, avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup, Juliane, encore une fois. Et ben, pour ceux qui nous écoutent, à bientôt pour un nouvel épisode de Singulier.